champion, Seigneur, shalom, shalom. Sont tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son corps élevé, son corps magnifié, Seigneur. Tu es le seul Dieu puissant et souverain qui nous enseigne, Papa, tantôt du maïka, tantôt du nôtre. Que toi se sois magnifié pour tout ce que tu es. Toi qui nous montres le chemin à suivre afin de plaire à toi seul. Que toi ce soit encore levé en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois tous bien, peuple Seigneur. J'espère que Sœur Marjorie, la servante, était des amis. Et il me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi cette belle histoire, ce beau témoignage qui nous change vraiment. C'était tout récemment, c'était ce lundi, c'est durant mon temps de prière d'intercession. Parce que le Seigneur m'a ramené en esprit cette histoire-ci qui s'est déroulée durant des années. Il m'a mis à cœur de partager ça avec toi. Pour qu'on tire ce beau message qui en découle de ce témoignage-ci ou de cette histoire-ci. Mon frère, ma soeur, des fois dans notre marche chrétienne au Seigneur, on nous dit souvent, Seigneur, je veux que tu tues ma chair. Seigneur, je veux te servir, je t'aime de tout mon cœur, je veux que tu tues ma chair. Et le Seigneur, peuple Seigneur, dans tout son amour parfait, selon ce qu'il veut faire avec toi dans le secret, selon la grandeur de ta mission, de voir, il utilise certaines situations pour tuer ta chair. Il peut m'aller même jusqu'à te faire te séparer même de ton enfant. Juste pour tuer ta chair. Et si tu comprends ça le plus tôt possible, au lieu de perdre ton salut, au lieu de murmurer, tu seras en train de glorifier le Seigneur pour sa seule gloire. Oui, c'est ce message-ci que je viens partager avec toi. Ce témoin-ci, cette histoire-ci que je vais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Écoutons bien ensemble ce message-ci et tirons ensemble le message puissant de l'amour qui en découle de ce témoignage. Cet amour puissant qui renverse la reine. Cet amour puissant qui nous amène à gagner tous nos combats. Et je vais utiliser le nom d'emprunt. Oui, c'est une histoire qui s'était déroulée aux États-Unis. Il y avait une dame, elle s'appelait Marie. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. De tout son cœur. C'était une fervente chrétienne. Elle avait un seul enfant unique, il s'appelait Paul. Un seul, pas deux, un seul enfant unique. Le seul enfant qu'elle avait. Sa seule joie, sa seule richesse qu'elle avait sur cette terre-ci. Et un jour, son fils, âgé de 17 ans, était allé faire les courses. En retournant, il y a un jeune homme aussi, nommé Jean, qui l'avait agressé parce que le jeune homme nommé Jean, c'était un délinquant. Qui prenait la cocaïne, la drogue, et bref, l'esprit qui était en lui l'amenait à commettre beaucoup de choses abominables, de dégâts. Et ce jour donc, Paul, l'enfant de Marie, Paul, était allé faire les courses. En retournant, ce jeune homme, Jean, l'avait poignardé à mort. Et après cela, lorsqu'on a vu, après les recherches, tout, Paul avait été arrêté et mis en prison pour 30 ans de prison ferme. Et la dame de son côté, qui avait perdu son enfant, dès le départ, était remplie de chagrin, de pleurs. Elle pleurait. Mais comme c'était une femme, c'était comme c'était une fervente chrétienne, le Seigneur avait fait la grâce de comprendre beaucoup de choses spirituelles. C'est-à-dire qu'elle avait pleuré, mais le Seigneur n'avait pas permis que ce chagrin puisse l'empêcher de le servir, l'empêcher de gagner, de sauver son âme par sa grâce. La parole de Dieu déclare dans
1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans ce moment de chagrin, de douleur intense, perd son seul enfant unique à cause de la délinquance d'un enfant. Il a pointé, il est mort. Très jeune, 17 ans, il était mort. Mais le Seigneur, comme c'était une fervente, elle aimait le Seigneur, était tout dans sa présence. Le Seigneur n'avait pas permis que cette situation-là la retire de lui. Mais au contraire, cette situation-là peut encore ramener encore du Seigneur. Cette dernière avait compris que celle venait de perdre un enfant qui sortait de ses entrailles. Mais elle a compris que peut-être cet enfant, ce genre-là, qui est délinquant, qui est tourmenté par les esprits impurs et qui a ôté la vie de son fils, peut-être qu'il était un enfant à gagner au Seigneur. Elle a compris qu'il était temps, qu'il lui fallait marcher selon l'esprit et non selon sa chair. Parce que sa chair allait l'amener à haïr cet enfant-là. La chair allait l'amener à maudire cet enfant qui a tué son fils unique. Mais aussi, il a fait la grâce méritée, comme le dit la parole de Dieu dans Galates 5, verset 6. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur l'a comprendre qu'elle doit marcher selon l'esprit de Dieu. Et que c'était juste une épreuve qu'elle passait. Et qu'elle devait réussir cette épreuve-là. Elle devait tuer sa chair. Le Seigneur voulait tuer sa chair afin qu'il se manifeste puissamment dans sa vie. Elle a compris ça durant le moment de douleur. Et elle s'était résolue d'aller chaque fois regarder l'assassin de son fils, Jean, en prison. Dans le début, sa famille aussi y allait, mais après 1 an, personne n'allait plus. C'était elle ceux qui allaient chaque fois regarder l'assassin de son fils. Et chaque fois qu'elle arrivait en prison lui rendre visite, elle lui disait, elle apportait toujours à manger les vêtements de rechange. Elle lui regardait droit dans les yeux et disait, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Après, elle prend la Bible, elle médite avec lui, elle lui parle, elle enseigne la parole, elle lui donne l'amour, l'affection totale. Elle lui donnait cette affection-là. Lorsqu'elle revient encore, il rend visite. Quand ils sont en train de causer, elle lui regarde droit dans les yeux, elle dit, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et tellement elle disait ça que Jean avait peur. Il dit, mais quelle est cette femme-ci qui vient, j'ai tué son fils, elle vient me regarder, elle me donne tout, elle me donne à manger. Mais chaque fois, elle me dit qu'elle va me tuer, mais elle revient toujours me regarder. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas de quoi cette maman parlait. Il ne savait pas ce qu'elle disait qu'elle va tuer en lui. Lui croyait qu'elle disait, lui, il le tuait lui physiquement. Mais pourtant, la dame savait la cible principale qu'il fallait tuer en lui. Et c'est ça. Elle parlait plutôt à l'esprit démoniaque. Elle parlait plutôt à cette ténèbre qui avait englouti la vie de Jean et pour faire de lui un délinquant. Pourtant, à la base, c'était un appelé du Seigneur. C'était un évangéliste puissant pour servir le Seigneur. Alors, chaque fois qu'elle allait, elle parlait à cet esprit-là que je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et lorsqu'elle lui parle ainsi, elle prend la parole, elle parle, elle enseigne l'enfant, elle évangélise, elle lui donne l'amour qu'il faut. Que le Seigneur, l'amour qu'il faut, l'amour. Et au fil du temps, parce qu'elle avait passé 30 ans en prison, elle ne s'était pas découragée. C'était la seule, dans les moments, c'était la seule qui allait chaque fois lui rendre visite. Elle ne manquait jamais de lui rendre visite. Parce qu'elle savait que c'était une âme qu'elle devait gagner. Elle avait perdu un, mais il fallait qu'elle récupère cet enfant-là dans le monde des ténèbres. Elle a chaque fois l'enseigné. Elle lui disait chaque fois, je vais te tuer. Elle parlait à l'esprit qui en lui, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et c'est ainsi que le Seigneur avait touché le cœur de Jean s'était converti. Il s'était repenti de tout son cœur.
Il s'est repenti de son cœur. Il avait accepté renoncer à tout mal pour servir le Seigneur à cause de la sœur Marie qui avait tué sa chair afin que l'Esprit de Dieu en elle grandisse et l'amène à gagner l'âme de Jean. Nous voyons quel point, pour le Seigneur, il est important de marcher par l'Esprit et non pas la chair. La chair nous amène à pécher et à perdre nos bénédictions. Par contre, l'Esprit de Dieu nous amène à supporter les douleurs et à manifester les fruits de l'Esprit en nous, aux yeux de tous ceux qui nous regardent, afin de les gagner à Christ. C'est ce que Marie avait compris. C'est la grâce de comprendre ça. Et au sortir après les 40 ans s'était écoulé, au sortir de prison, Jean qui était ancré en prison, rempli de péché, qui était allé en prison, étant meurtrier, étant assassin, était devenu une nouvelle créature en sortant de la prison. C'était devenu deux gens différents. Le Jean meurtrier, le Jean délinquant, le Jean sourd, le Jean qui buvait, qui se grorait de gauche à droite, que tout le monde connaissait, était mort en prison. Il était resté en prison. Mais le nouveau Jean qui était sorti, c'était le Jean transformé par l'Esprit de Dieu. C'était le Jean serviteur de des armées. C'était le Jean, l'évangéliste du roi des rois, pour gagner les âmes. Mon frère, ma soeur, Jean n'était plus, Jean, comme c'est dans sa parole, à tous ceux qui sont venus à moi, je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur fait de sa vie une vie nouvelle en lui seul maintenant pour le servir. C'est ainsi qu'au sortir de prison, Jean avait adopté la servante Marie comme sa mère. Et au sortir de prison, c'est avec elle qu'il vivait. Et les deux ensemble maintenant allaient évangéliser. Et c'est le témoignage de Jean qui ramenait beaucoup de personnes au Seigneur. Au travers de son dévouement pour le Seigneur, Jean qui était hier assassin, et que le Seigneur avait transformé pour faire de lui son serviteur, avait commencé à gagner les âmes. Au travers de son témoignage à lui, au travers de sa vie passée, les gens comprenaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut sauver, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut changer, parce qu'ils connaissaient ce genre délinquant. Mais ils avaient vu ce genre délinquant rempli d'amour, ce genre délinquant rempli de compassion, ce genre délinquant rempli de vie au sortir de prison. Et les gens tournaient leur vie au Seigneur au travers juste de lui. Mon peuple Seigneur, que nous avons aussi l'exemple même de l'apôtre Paul, qui était hier un meurtrier, mais que le Seigneur, l'ayant transformé, avait fait de lui l'un des apôtres les plus puissants jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur a fait du frère Jean. Oui, mon frère, ma soeur, nous voyons donc au sortir de cette histoire, nous retenons une seule chose, que ce qui avait permis à cette dame-là de remporter l'âme de Jean qui était englouti dans les ténèbres, ce qui avait permis à la sœur Anne, à la sœur Marie, autant pour moi, d'aller chaque fois en prison durant les 30 ans d'années de prison du frère Jean, n'était rien d'autre que l'amour du Seigneur dans son cœur, dans sa vie. Elle n'était pas une chrétienne de bouche, mais était une chrétienne de cœur. Elle n'était pas une chrétienne qui disait Seigneur, je t'aime de ma bouche, mais elle l'aimait de son cœur. Raison pour laquelle, malgré le fait que Jean avait poignardé son seul enfant, puisque son cœur était attaché à elle, comme c'est dit dans sa parole, dans Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Elle a compris que son amour devait être attaché au Seigneur et non à son enfant. Mon peuple Seigneur, que la parole de Dieu, c'est là pour nous sauver. Il dit qu'on doit d'abord l'aimer premièrement, lui, de tout notre cœur.
Afin qu'il nous donne son amour pour aimer les autres. Parce que lorsqu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, quel qu'en soit ce qui se passe autour de nous, ça ne nous affecte pas trop. Parce qu'il est là encore pour veiller sur nous. Donc Marie, le fait que Marie avait perdu son fils unique, si on n'avait pas changé sa marche chrétienne avec le Seigneur. Parce que dès sa conversion, elle dit, Seigneur, je veux t'aimer comme toi tu m'aimes. Je veux que tu me remplisses ton amour et je veux que tu tues ma chair. Et le Seigneur, pour tuer sa chair, avait permis que Jean puisse ôter la vie à son fils Paul. Pour qu'on grave dès maintenant, qu'elle manifeste l'amour et la puissance de l'Esprit de Dieu, de Dieu dans la vie de Jean. Et au gravé d'elle aussi, la vie de Jean était sauvée. Et au gravé d'elle, elle a perdu un enfant, mais au gravé de son obéissance totale au Seigneur, elle vient de gagner non seulement son fils adoptif, Jean, mais elle vient aussi de gagner beaucoup d'autres enfants, beaucoup d'autres fidèles, beaucoup d'autres brebis qui étaient sauvés au gravé de leur témoignage à tous les deux. Vous voyez, Seigneur, que notre Seigneur sache, il connaît toutes choses. Il a pris une chose, il a ôté la vie d'une personne, mais au gravé de cette personne, il a sauvé beaucoup d'autres personnes. Cet enfant-là qui est décédé, il est auprès du Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis qu'il meure, que cela arrive pour sauver la vie de qui? De Jean, qui était en captivité dans les ténèbres. Et Marie avait compris cela. Elle n'avait pas laissé sa chair agir, mais elle avait laissé l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu agir en elle. C'est ce que nous avons fait, peuple Seigneur. L'amour est puissant. Lorsqu'elle allait en prison, elle disait, je vais te tuer, toi, l'esprit qui est en Jean. Mais elle ne disait pas que je vais te tuer, toi, Jean, qui a tué mon fils. Non. Elle disait, je vais te tuer, toi, l'esprit qui a poussé Jean à tuer mon fils. C'est toi que je vais tuer. Elle le tuait au gravé de l'amour. Elle le tuait au gravé de la parole de Dieu. Lorsqu'elle parlait ainsi, elle prend la parole. Elle enseigne Jean. Elle exhorte, elle évangélise, elle prend l'amour que le Seigneur a mis dans son cœur, elle donne ça à Jean, elle l'aime de tout son cœur, elle l'habille, elle le nourrit. Et c'est ça qui avait transformé la vie de Jean. Et lorsqu'elle retourne chez elle, elle prend le temps de prier, de jeûner pour cet enfant-là. Voilà ce qui avait sauvé la vie de Jean, qui était englouti dans les ténèbres. Il n'y avait que l'amour sortant d'un véritable cœur pour sauver la vie de Jean. La reine ne pouvait pas le sauver parce qu'il était là dans l'arène. Les ténèbres sont synonymes de haine. Il fallait un amour sincère pour sauver la vie de Jean des ténèbres. Et c'est cet amour-là pour le Seigneur que nous devons aussi demander au Seigneur afin de porter ça en nous pour sauver aussi tous ceux qui sont dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Voilà le message qu'on tire de cette histoire-là, l'amour sincère du Seigneur dans nos vies. Nous devons lui supplier chaque fois de nous remplir de son amour. De nous remplir de son amour. Parce que sans lui, on ne peut pas l'aimer. Nous avons la grâce de l'aimer comme lui nous aime. Ensuite aussi, d'aimer les autres. Que quelqu'un soit ce qui se passe autour de nous. Non, qu'on manifeste l'amour selon sa volonté. Et qu'on fasse toutes choses selon sa volonté, mon frère, ma soeur. Voilà ce qui avait permis à ce mari de sauver, par la grâce du Seigneur, la vie de Jean qui était englouti dans les ténèbres. Il n'y a rien d'autre que l'amour et son obéissance totale au Seigneur aussi. Parce qu'à cause de son obéissance, qu'elle avait compris qu'elle n'a pas haï cet enfant qui a tué son fils. C'est à cause de son amour et son obéissance pour le Seigneur qu'elle a compris que peut-être qu'elle a perdu cet enfant pour gagner cet enfant qui doit aussi gagner bon nombre de personnes dans le futur. Elle avait vu juste. Le Seigneur a permis de comprendre cela. Voilà comment ils ont gagné les âmes. Juste au gravé de l'amour qui était dans le cœur. Mon frère, ma soeur, sont tous bénis. Et n'oublions jamais que notre Dieu est juste. Il est fidèle. Il est au-delà de ça, rempli d'amour. Et que nous devons tout faire pour avoir cet amour du Seigneur dans nos cœurs. Si nous voulons être sauvés,
si nous voulons porter les fruits du Seigneur sur cette terre-ci, si nous voulons le servir en esprit en vérité, si nous voulons être la tête et non la queue, nous devons premièrement porter l'amour du Seigneur dans nos cœurs. C'est cet amour-là qui permettra à l'Esprit de Dieu en nous de grandir et nous amener à faire sa volonté parfaite. Sur cette terre, mon frère, ma soeur, sont tous bénis et que toute la gloire soit rendue pour des siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom.